Alors, on va juste terminer cette matinée en présentant justement la plateforme qui essaye de construire ces espaces-temps, c'est un peu le but de ces journées, mais qui essaye de construire des espaces-temps comme ça pour qu'on gagne une réflexivité collective avec des dialogues entre les disciplines et aussi entre les générations. Parce qu'on est dans un contexte qui évolue rapidement. Et puis, c'est vrai que les questions que vous vous posez, il y en a qu'on se posait déjà nous quand on était doctorants, mais il y en a d'autres qui sont apparus. Et ça me semble important aussi que des seniors discutent avec des juniors et qu'on fasse des échanges entre disciplines. Donc, moi, je suis responsable de la plateforme éthique, enfin, responsable scientifique de la plateforme éthique de l'Université de Lyon. Et on voulait vous parler d'un certain nombre d'actions qu'on met en œuvre, mais aussi que vous puissiez venir nous proposer des actions, nous faire des remarques, des critiques, etc. Parce qu'on est vraiment dans une logique de co-construction. Donc, déjà, on est au niveau de l'UDL. Agnès, tout à l'heure, va présenter aussi le niveau plus IDEX. Mais on est dans une logique de co-construction. Co-construction entre les différentes universités ou établissements de l'Université de Lyon, co-construction avec les enseignants-chercheurs et les doctorants, dans le cadre d'un certain nombre d'actions. Et donc, je vais vous présenter un certain nombre de choses, et, enfin, de façon très rapide, je sorte de là déjà. Ensuite, avec Catherine, on vous présentera aussi rapidement le projet du MOOC éthique de la recherche qu'on est en train de terminer. Alors, je parle pour la plateforme, mais dans la plateforme, ce que je vous disais, c'est qu'on fait de la co-construction, donc je ne suis pas toute seule. Là, j'ai mis la liste des collègues qui sont directement impliqués dans cette plateforme, et je parle vraiment au nom d'un collectif. Le but de cette plateforme, c'est justement de ne pas rajouter un étage un peu loin de tout, mais c'est vraiment d'être au service des acteurs. Et parmi ces acteurs, il y a en particulier les doctorants. Donc, on est bien sûr intégré dans un contexte, qui est le contexte de l'Union européenne, notamment dans le cadre du H2020, qui est aussi le contexte de la France. Mais on pense que c'est le rôle d'une institution comme l'Université de Lyon d'arriver à donner du sens à ce contexte, à ne pas rester simplement à de la conformité, à de la réglementation, mais d'arriver à le faire vivre. Et pour ça, je veux dire qu'il y a un certain nombre d'universités françaises aujourd'hui qui sont en train de se poser exactement les mêmes questions et avec lesquelles on travaille étroitement pour qu'on fasse monter une proposition bottom-up. C'est-à-dire, nous, chercheurs, on se pose des questions éthiques, on peut avoir un certain malaise, on peut avoir aussi une certaine démotivation par rapport à certaines contraintes de la recherche, et on a envie que notre parole de chercheur, elle puisse exister collectivement, parce que, après tout, c'est quand même nous qui faisons la recherche. Donc, ça c'est pour le contexte. On s'est intégré dans une logique IDEX, et Agnès va montrer comment est-ce que, en fait, les aspects d'excellence et les aspects éthiques sont consubstantiels, et pas simplement de conformité. Et on a décliné nos actions en termes de veille, de formation et de recherche-action. Notre approche, c'est de dire que tout ce qui relève de la déontologie ou de l'intégrité, c'est important, c'est les règles du jeu, à la fois les règles du jeu d'une société démocratique et les règles du jeu d'une institution publique comme la nôtre. C'est aussi les règles du jeu de la communauté scientifique internationale, mais ça ne suffit pas. Et pour nous, ce qui donne sens à tout ça, c'est l'éthique de la recherche, c'est-à-dire ce questionnement réflexif, cet esprit critique, qui fait vraiment partie de notre ADN de chercheur. C'est-à-dire que le jour où les chercheurs ne sont plus critiques et n'auront plus cette capacité réflexive, c'est que ça ne sera plus des chercheurs. Donc pour nous, c'est vraiment lié à notre posture épistémique, et je pense qu'il y a un vrai danger, effectivement, à être dans une approche très fonctionnelle, utilitariste, performante, mais qui oublierait cette attente, qui est une attente légitime de la part de la société, qu'on soit capable de poser les bonnes et les vraies questions. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été développé, je vais juste présenter de façon un peu concrète la plateforme. Donc, on est un comité scientifique
donc avec des chercheurs qui parlent à partir de leurs expériences d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs, dans leur contexte disciplinaire qui sont très variés et dans leurs institutions qui sont variées. Parce que si vous êtes à l'INRIA, ou si vous êtes au CNRS, ou si vous êtes dans une université ou une petite grande école, disons, par rapport à une grande université, les questions ne sont pas tout à fait les mêmes, et pour nous c'est important d'avoir une vision transversale, parce que ce dont il faut prendre conscience, c'est ce que disait Florence, c'est qu'on est dans des professions, on est dans des métiers, on est des acteurs professionnels, et bien sûr on est aussi des personnes, mais il y a cette dimension professionnelle qui nous relie. On est en lien donc avec les référents intégrité scientifique, et puis quelque chose dont on a un peu moins parlé, c'est les référents déontologie, parce qu'on est dans le public, et donc dans le public il y a des référents déontologie aussi. Et là encore, il faut que vous sachiez que lorsque vous mobilisez un référent intégrité scientifique, qui est obligatoire, donc déjà s'il n'y a pas de référent intégrité scientifique dans votre université, c'est qu'il y a un problème, mais je sais qu'il n'y a pas de référent intégrité scientifique dans toutes les universités, mais toujours est-il qu'il y en a un au niveau de l'UDL, mais en tout cas, à chaque fois, ce sont des démarches qui sont confidentielles. C'est-à-dire que personne ne saura que vous avez saisi un référent intégrité scientifique ou un référent déontologie, et que c'est justement le lieu pour créer ces discussions avec ces personnes-là qui sont au service d'une institution pour que ça fonctionne mieux, pour que l'institution prenne conscience d'un certain nombre de points de blocage. Et puis le dernier niveau, c'est avec les VP recherche, parce qu'il y a un aspect stratégique. On est en train de construire l'université de demain aussi, et l'idée, c'est un petit peu de voir quelles sont les priorités de l'Université de Lyon en matière d'éthique. Mais pour ça, c'est important qu'on fasse remonter les demandes de chercheurs. Et la plateforme, elle est là pour créer ce lieu de dialogue entre les décideurs, les VP recherche, les comités de direction, et puis les acteurs. Alors, en ce qui concerne les doctorants, donc vous savez que vous avez une obligation de formation aujourd'hui à l'intégrité scientifique et à l'éthique de la recherche. Nous, ce qui nous semble très important, c'est qu'effectivement, vous connaissiez les règles du jeu qui vous donnent à la fois des droits et des devoirs, mais aussi qu'on développe ces espaces de réflexivité, de dialogue, de mise en langage. Luc a insisté sur le langage, et je pense que c'est déjà très important d'arriver à formuler les problèmes, les difficultés, les nœuds de façon claire, à hiérarchiser ce qui relève de ma responsabilité, ce qui relève d'une responsabilité collective, ce qui fait partie des points à faire évoluer, etc. Je pense qu'il y a tout cet aspect qui peut sembler un petit peu futile, mais qui en fait est essentiel, d'arriver à trouver un langage commun pour dire les difficultés, pour essayer de trouver des solutions. Alors, je voudrais aujourd'hui juste vous présenter une action, parce que c'est celle qui va être proposée dans les prochains mois, enfin, qui en fait est déjà proposée, qui est celle du MOOC d'éthique de la recherche. Donc il y a un MOOC sur l'intégrité scientifique qui existe déjà et qui va être mis à disposition à partir de l'automne prochain, donc qui a été conçu et réalisé par l'Université de Bordeaux. Et nous, au niveau de l'Université de Lyon, on a conçu et on est en train de finir de réaliser le MOOC sur l'éthique de la recherche. Juste un point, c'est pour nous le MOOC, donc c'est un cours à distance, c'est un point d'entrée. Pour justement donner un certain nombre de clés, de langage, d'analyse sur ce que c'est que l'éthique de la recherche. Mais ce n'est pas un point d'aboutissement. C'est-à-dire que pour nous, ce qui est important, c'est de créer des dynamiques au niveau des chercheurs, au niveau des doctorants, au niveau des laboratoires, pour discuter de ces questions-là. Et donc, c'est dans le cadre des formations présentielles au niveau des écoles doctorales, au niveau de l'Université de Lyon, et puis au niveau des discussions qu'il faut mettre en œuvre dans les équipes, que vous pourrez compléter ces aspects éthiques de la recherche à partir d'une approche réflexive et collective. Donc, ce qu'on vous proposait, c'est de regarder ensemble le teaser pour vous donner un petit peu l'esprit de ce MOOC, donc, qui a été réalisé avec l'équipe de Catherine, il y a Justine et Julie qui sont là et avec lesquelles on a collaboré. Vous avez ici un certain nombre d'intervenants du MOOC qui sont aussi présents. Et puis ensuite, je laisserai Florence et Agnès présenter les enjeux plus globaux de l'approche de l'UDL.
votre école doctorale, comment les inscriptions vont se faire, comment la validation du MOOC est conçue. Mais nous, l'idée, c'est vraiment d'arriver à avoir un panorama des questionnements aujourd'hui qui sont ceux de l'éthique et surtout à vous donner les outils pour analyser vos propres situations de recherche et ensuite à pouvoir en discuter ensemble. Alors, je vais laisser maintenant Florence montrer comment est-ce que notre approche de l'éthique de la recherche n'est pas simplement centrée sur des chercheurs individuels, vous, nous, mais c'est aussi dans une approche collective et institutionnelle qui touche les questions sciences et société de l'Université de Lyon. Oui, rapidement. Alors, comme Sarah l'indiquait, l'idée du choix qui a été fait au départ sur la plateforme éthique, c'était d'inscrire cette plateforme dans la direction sciences et société. Et ce n'est pas un hasard. C'est justement de dire on n'est pas sur une approche normative de qu'est-ce que doit être la recherche, qu'est-ce que doit faire un chercheur, etc. Mais plutôt dans une idée, dans une approche très ouverte, avec l'idée de dire, voilà, ça concerne aussi la société civile, ça aussi concerne qu'est-ce qu'attend la société de la recherche, quelles sont ses valeurs, quels sont ses besoins. D'où vous voyez partout PopScience, c'est aussi, voilà, ça s'ouvre aussi, PopScience, c'est toute une dynamique de la médiation scientifique. Hein, tu l'évoquais, Sarah, c'est vraiment aussi des histoires de langage qu'on aborde, déjà qu'on apprenne à se comprendre, hein, qu'on s'explique dans un langage commun. Donc nous, tout ce qui est en lien avec la société civile, c'est bien l'idée déjà de faire de la médiation et de mettre en mots des choses qui sont complexes, spécifiques, qui relèvent de l'expertise. Alors, c'est la force de notre plateforme, et l'esprit et la petite musique du MOOC que vous le rencontrez, c'est bien l'idée d'ouvrir la fenêtre, de prendre du recul, de penser au sens de la recherche, et que, comme on le voit dans les questions, ça concerne votre posture en tant que chercheur, la finalité de vos recherches, l'accessibilité à certaines données, comment faire... Ça touche à tout. Hein, donc c'est ça la richesse. Et vraiment, le fait qu'on le situe à l'échelle d'une fédération d'universités et de grandes écoles, alors on ne va pas rentrer, Agnès le fera mieux que moi, cette idée de, voilà, on positionne cette plateforme éthique comme un espace de réflexion neutre, un espèce de tiers-lieu, en faisant appel à la société civile aussi pour penser le sens de la recherche, eh bien c'est intéressant de voir qu'il y a toutes ces disciplines qui sont représentées, il y a tous les niveaux, et qu'on implique aussi la société civile. Parce que ça renvoie à ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est bien sur la question de la responsabilité partagée. Hein, il y a les chercheurs qui prennent la responsabilité, les étudiants, les doctorants, même si pour vous ça paraît peut-être des questions lointaines, mais ça vous concerne aussi. Et qu'est-ce qu'en dit la société? Et il y a bien, dans ce mainstream qu'on a évoqué depuis hier, des enjeux d'alliance. Hein, il y a bien aussi l'idée de faire corps contre des indicateurs peut-être très enfermants ou pas. Voilà, donc il y a aussi l'alliance avec le questionnement avec la société civile. Et je pense que c'est une spécificité de la plateforme qu'il faut qu'on arrive à maintenir. Donc voilà un petit peu sur l'esprit, la philosophie, si j'ose dire, de la plateforme éthique à l'Université de Lyon. Agnès, tu vas nous donner plus le cadre institutionnel. Oui, bonjour. La plateforme, elle s'inscrit dans le projet IDEX Lyon, qui est porté par l'Université de Lyon. Donc, je ne vais pas revenir sur la définition du projet IDEX Lyon, mais IDEX Lyon, on parle excellence de la formation, excellence de la recherche, autour de thématiques qui ont été identifiées. Et Florence, tu parlais d'indicateurs. L'IDEX Lyon, aujourd'hui, c'est effectivement, on peut avoir une vision du programme, du projet IDEX, très quantitatif, qualitatif aussi, mais avec effectivement toute une batterie d'indicateurs. Mais l'IDEX, en promouvant, et là on a une actualité qui est assez riche avec des résultats d'appels à projets qui ont vraiment d'envergure pour le site sur des percées scientifiques, sur l'attractivité internationale de chercheurs de renom, on va être forcément confronté à ces questions d'éthique et notamment à la question des conflits d'intérêts dans toutes les phases, et pas seulement au moment de la réalisation de la recherche, mais aussi dans l'évaluation des projets, dans la sélection des projets, dans la sélection des experts qui vont rapporter sur les projets. Donc tout au long du processus de mise en œuvre du programme IDEX, des projets, des appels à projets, cette question de l'éthique de la recherche, qui est quand même une garantie de liberté de la recherche,
de capacité à mettre en œuvre une recherche de haut niveau dans des bonnes conditions et de respect de la société civile, de la démocratie, c'est effectivement des enjeux qui sont très importants. Pas le conflit d'intérêts, le meilleur moyen, mais ça vous l'avez largement abordé sur ces 2 jours, de prévenir, d'éviter le conflit d'intérêts, c'est de le prévenir. Et une manière de prévenir, c'est effectivement de mettre en place cette plateforme éthique pour avoir une acculturation globale qui, encore une fois, je pense que c'est important qu'elle ne se limite pas à la sphère chercheur opérationnel, doctorant, chercheur, enseignant, chercheur, mais que dans la sphère administrativo-financière et politique, ces questions effectivement d'éthique de la recherche, mais même d'éthique au sens plus large, soient prises en compte au bon niveau. Donc voilà, ça va être un peu les objectifs qu'on va poursuivre avec Florence dans la poursuite de la mise en œuvre de cette plateforme. Merci. Donc voilà, là c'est un peu pour que vous sachiez que ça existe et qu'on est là vraiment pour co-construire aussi avec vous et l'ensemble des acteurs de l'Université de Lyon des propositions, des actions et qu'on est en pleine évolution en essayant vraiment d'être au service des gens sur le terrain. Alors on va faire une pause pour le déjeuner et puis on se retrouve donc cet après-midi à partir de 13h45 pour des ateliers qui seront animés avec des doctorants et aussi avec des gens de la société civile pour essayer de faire converger les attentes en tant que demande de sens sur la recherche. Merci.